Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Je vous propose aujourd'hui le pull 108 du Burda Style de novembre 2025. Pour réaliser ce pull, vous aurez besoin de 1,35 m de tissu noir, 50 cm de tissu blanc, du fil mousse et polyester 120, 65 cm de lastin, 4 boutons et du thermocollant. Je commence par piquer les milieux devant des plaquettes, donc endroit contre endroit, et je vais piquer jusqu'au repère numéro 7 du patron. Et je le fais avant de piquer les boutonnières comme indiqué dans le magazine, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus facile de piquer en premier le haut du col et de retourner et ensuite piquer les boutonnières que l'inverse. Puis je vais venir cranter le haut de la plaquette. Alors je fais mon cran de façon à ce que ça fasse un petit angle et que qu'il remonte après plus facilement dans le haut de la plaquette. Puis je réalise les 4 boutonnières. Donc vous voyez, j'ai posé toutes mes marques pour le passer à la machine. J'ai assemblé les cols, donc posé l'un sur l'autre, et j'ai fait tout le tour en laissant bien sûr ouvert la partie du bas, et je vais venir cranter sur tout le pourtour du col et ensuite le passer au fer à repasser pour l'aplatir. J'ai réalisé les boutonnières et je suis venue plaquer sur les milieux devant par un glaçage les 2 parties blanches. Puis je viens assembler la plaquette sur le pull et je me place pile poil sur le point d'angle du début et de fin de la patte. Puis je viens cranter dans les angles en allant jusqu'au petit point de piqûre, surtout pas plus loin parce que sinon vous ferez un trou. Puis j'établis une rotation de la plaquette sur le pull et je vais venir coudre en repartant du point du bas de la plaquette en allant vers le haut, vers l'épaule. Je réalise cette opération donc sur le bord gauche et sur le bord droit. Je m'occupe du bandeau de manche, donc je viens le refermer sur lui-même. Puis je viens refermer le haut de la manche. Je suis venue plier en deux le bandeau de manche et je le positionne sur le bas de la manche et je viens coudre les deux pièces ensemble, mais donc les 3 épaisseurs, pour finaliser le bas de manche. Puis je viens coudre les épaules l'une sur l'autre en y ajoutant dans le haut de l'épaule un ruban de lastin. Le ruban de lastin permet de soutenir les épaules, surtout pour les tissus type jersey ou maille, et dans le temps votre vêtement va beaucoup mieux se porter. Puis je viens positionner le col sur l'encolure.
Alors, pour plus de propreté, j'ai décidé d'y ajouter une petite bande de colle sur tout le pourtour du col. Vous verrez, ça fait toute la différence au niveau de la propreté. Donc pour commencer cette bande de colle, je l'ai repliée pile pour qu'elle tombe sur le début du col Claudine. Et je viens coudre toutes les épaisseurs ensemble. Arrivé à la fin de mon col, je viens ajuster la longueur de ma bande de colle et replier l'extrémité pour qu'il tombe pile au niveau de la fin du col. Puis je vais venir replier cette bande de colle dans les marges de couture du bord du col. Et ainsi, les coutures seront prises dans ce petit parement et toujours à égale distance. Alors la petite subtilité, c'est que on est sur du noir et du blanc. Donc je vais m'arrêter à chaque fois pour enlever la canette qui se situe sous la machine, pour mettre du noir quand je serai sur du noir et passer sur du blanc quand je vais être sur du blanc. En sachant que au-dessus, le fil d'aiguille restera toujours blanc puisque je couds sur la partie blanche du bord du col. J'assemble ensuite les côtés du pull et attention, on ne va que jusqu'au cran des manches. Si vous allez plus haut, vous ne pourrez plus enfiler votre manche. Donc là, j'ai enfilé la manche dans l'emmanchure et je viens piquer donc cette manche en la positionnant bien sur ces crans. Et je fais particulièrement attention au niveau de la croisure et donc pour que cette croisure se passe bien, je pousse les marges de couture de la manche d'un côté et celle du côté du pull de l'autre. Et ainsi, elles vont se pousser l'une l'autre et se bloquer entre elles, ce qui permettra d'avoir une jolie croisure. Et voici la croisure. Il ne reste qu'à réaliser l'ourlet du pull. De mon côté, je le réalise à la recouvreuse. Et pour m'aider dans cette tâche, j'ai d'abord thermoformé mon ourlet à 2 cm. Parce que avec une recouvreuse, on coud sur le devant. Donc on ne voit pas exactement ce qui se passe dessous. Donc en ayant préformé mon pli, je sais que je vais coudre correctement et à la bonne distance mon ourlet. Si vous n'avez pas de recouvreuse, eh bien c'est pas très grave. Vous pouvez utiliser une aiguille double jersey et dans le fil de canette, vous mettrez du fil mousse et ça fera quasiment le même résultat. Pour finir une couture à la recouvreuse, il faut venir tirer les fils sous le pied presseur, les couper et ensuite venir faire un petit nœud sur l'envers du tissu. Parce que si vous ne faites pas ce petit nœud, c'est des coutures qui se défont extrêmement vite. Donc le petit nœud, c'est une priorité. Je finalise le col
du pull en faisant une couture à 4 mm du bord tout autour des plaquettes. Ainsi, ça va maintenir les marges de couture du bon côté et ça va apporter de la texture au vêtement. Je fais également une surpiqûre pour les bandeaux de manche en faisant remonter les coutures du côté du haut de la manche. Le pull est à présent terminé, le voici posé sur mannequin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, mettez un petit like et ça fait plaisir. Abonnez-vous. Et puis, si vous avez un commentaire ou une question à me poser, n'hésitez pas à le faire. J'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt!